Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Vous le savez, chaque semaine nous avons la chance de découvrir ou redécouvrir la Sarthe ensemble avec au programme ce soir en première partie mon maire de la semaine, c'est Christophe Chaudin, le maire de Connerré, en compagnie d'une adjointe et d'un invité. En deuxième partie, on va s'arrêter sur deux événements qui vont se dérouler ce week-end. La 28e édition du festival de cinéma Ma Mère sans Mars avec Corentin Delante et Xavier Bouvier, et puis la première édition du festival de théâtre amateur avec Cécile Chollet et Thomas Alinan. Et puis en troisième partie, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe. Aubery Métro, journaliste à RCF 72, sera sur le plateau pour nous parler de son émission Viens et suis-moi, où elle donne la parole aux prêtres du diocèse. Et puis on patoise aussi ce soir avec l'ami Serge Bertin. Et puis je finirai cette émission avec mon invité d'honneur. Elle est juste là, elle vient d'arriver et vous la connaîtrez juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Et elle est là, Diana Rigby, bonsoir. Bonjour. Vous venez d'arriver tout juste. Voilà, c'est le direct. Exactement, vous êtes artiste lyrique et on parle évidemment à la fin de l'émission de cet événement Musica Piano, première édition. Voilà, vendredi, une samedi, dimanche. continuité de musicalement et on se focalise sur le piano uniquement. C'est ça, piano lecture, piano pub ou encore piano brunch, on va découvrir ça en fin d'émission. Alors ce soir vous êtes aussi mon invité d'honneur, donc co-animatrice, donc vous allez pouvoir interagir comme vous le souhaitez tout au long de cette émission, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir d'être avec vous. Et bien c'est parti, on accueille maintenant notre maire de la semaine. Et direction Conneré ce soir avec vous, Christophe Chaudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de cette ville depuis 2008, ça va bien? Ça va très bien. Bon, et bienvenue en tout cas sur le plateau. Vous connaissez Conneré, bien sûr, il y a des anciennes usines pruniers aussi là-bas. Exactement. Des nouvelles elles aussi, sont toujours là. Et j'aimerais bien faire des choses là-bas, on sait Et jamais. on vous a apporté des choses, regardez, des rillettes, évidemment, on en parlera. Christophe Chaudin, vous êtes donc maire, conseiller départemental de la Sarthe et président de la communauté de communes du Génois-Bilurien, mais vous n'êtes pas venu seul ce soir? Non, je suis venu accompagné d'une adjointe qui s'est pleinement investie dans le printemps des rillettes. Oui, on en parlera de ce printemps des rillettes. Nicole Auger, bonsoir. Bonsoir. Donc maire adjointe en charge du développement économique et touristique, des services publics et de la communication, et aussi vice-présidente de la communauté de communes du Génois-Bilurien. On va faire un petit zoom sur la ville de Conneré et donner quelques chiffres. Regardez, Conneré c'est juste là, et en chiffres c'est 2950 connéréennes et connéréens, c'est bien? Ah oui, 1660 hectares, oui. Ou encore 70 artisans et commerçants. On a tourné une petite carte postale de la commune. On va la regarder ensemble et puis on interagit évidemment. Comme ça, on va découvrir, ou pour d'autres redécouvrir, ceux qui connaissent déjà Conneré. Regardez ces quelques images qui vont apparaître. Alors il y a écrit quoi? Berceau des rillettes. Berceau des rillettes. C'est le petit cochon à l'entrée de la commune. Donc on peut le dire ce soir, vous êtes la capitale de la rillette? Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il y a un gros débat la semaine dernière, j'ai eu le maire de Mamers qui voulait peut-être avoir se dire pays de la rillette. Bon, toute la Sarthe est... la Sarthe, c'est l'endroit où on mange les rillettes. C'est vrai. Mais l'origine, la première entreprise, Nicole le sait très bien. Oui, c'est à la fin du 19e siècle, c'est Albert L'Huissier qui a créé sa première entreprise à Conneré. Et c'est de là qu'est née l'industrialisation des rillettes, l'exportation des rillettes dans d'autres départements, et notamment sur Paris, en raison de la ligne qui existait de chemin de fer Mamers-Saint-Calais. Donc là on voit quelques images, pruniers, oui, des entreprises de l'agroalimentaire évidemment, qui font aussi la particularité économique de Conneré. Oui, c'est une cité agroalimentaire, c'est vrai, il n'y a pas que ça, mais il y a effectivement des entreprises de condiments, de plats cuisinés, donc les rillettes, on en a parlé en charcuterie. Et les cornichons aussi? Et les cornichons aussi, puisqu'on a une entreprise Redzel. Non, ça je ne savais pas. Qui diffuse, qui fait des cornichons pour le monde entier. Qui conditionne des cornichons pour le pays entier et puis voir à l'exportation également.
Donc on voit quelques images, la partie sportive de la ville, là c'est... C'est la passerelle, ça c'est la grande salle culturelle qu'on a réalisée il y a 2 ans. Ça c'est le centre municipal de santé puisqu'on a des médecins salariés sur la commune. Très bon bilan positif au bout de 5 ans. Tout à fait, donc les salles sportives, effectivement on a 2 grandes salles sportives plus une petite à côté que l'on voit actuellement sur la carte postale. Là c'est le collège de Conneré qui est pratiquement tout neuf également, 700 élèves environ. On reconnaît la Transvap. La Transvap, évidemment. Voilà, touristiquement connue, à côté de la gare de Conneré-Bélier. Et puis l'Huisne, le Duet, l'Huisne, les rivières locales, avec plein de petits poissons, si j'ose dire. Et puis on a un plan d'eau également qui arrive dans ce secteur pour le plus grand plaisir à la fois des pêcheurs et puis des promeneurs. Eh bien, quelle présentation, c'est parfait. Oui. On a envie d'aller à Conneré. Est-ce qu'on peut faire du kayak et des choses comme ça? On peut faire du kayak sur l'Huisne. Il y a tout un parcours d'ailleurs avec le Perche Sartois qui est organisé. En général, c'est plutôt au printemps quand les jours sont meilleurs, mais on peut faire du canoë sur l'Huisne. On commence avec une date importante, Diana, 1573, une histoire avec Henri III. Henri III. Oui, voilà. Alors c'est à peu près dans ces eaux-là, parce qu'il y a eu des travaux pendant plusieurs années. Et effectivement, Henri III avait décidé que Conneré pourrait bénéficier de fortifications, de tours, pour se protéger à l'époque. Et dans la foulée, il a déclaré que Conneré pouvait aussi faire du commerce, des foires, organiser des foires et lever l'impôt pour organiser tout cela. Ce qui faisait que Conneré est devenu avec un statut de ville. Et ça a été un tournant sans doute dans le développement de la commune, notamment au niveau du commerce du cochon, etc. Et pour son avenir, c'est là que tout le développement s'est réalisé derrière, et le développement industriel en particulier. Et vous le disiez, Nicole Auger, aussi l'importance de la gare de Conneré-Bélier, puisque c'est de là que l'exportation des rillettes s'est faite vers Paris. Oui, tout à fait. Il y avait les trains de marchandises qui chargeaient des rillettes, des tonnes de rillettes, et qui les exportaient vers la capitale de Paris. On a parlé de la partie aussi économie, évidemment, toutes ces entreprises de l'agroalimentaire, la partie culturelle aussi qui fait la spécificité de Conneré. Une belle programmation de cet espace qui est la passerelle. Oui, la passerelle, une grande programmation annuelle maintenant, hein, ça tourne très bien, on remplit de plus en plus les salles et c'est vraiment une grande satisfaction. À côté de la médiathèque qui d'ailleurs est avec une inscription gratuite, je tiens à le dire. Et puis cette année en particulier, on va fêter les 10 ans du festival Les Troubles-Villes. Donc un festival plutôt pop-rock, là on n'est pas dans le lyrique, même si on a un autre festival. On pourrait intégrer Diana. Voilà, on pourrait intégrer tout à fait Diana à ce festival. Surtout que j'aime bien faire des ponts. Parce que je ne sais pas si vous savez ça sur le festival, on mélange les styles, on fait pop-rock et classique, et avec le classique pour justement agrandir le champ des possibles et nos spectateurs. D'accord, c'est très intéressant, on pourra prendre contact et prendre votre mail pour pouvoir échanger. Et cette année, en tout cas, il y aura 2 grandes têtes d'affiche reconnues nationalement. Alors, j'ai pas encore le droit de le dire parce que les contrats sont pas signés aujourd'hui, mais en tout cas, ça va sortir dans pas longtemps et les organisateurs du festival sont prêts à nous faire une belle fête. Vous nous tiendrez évidemment au courant. On veut la primeur. Tout à fait, on vous la donnera, on leur dira. De nouveaux équipements publics aussi qui sont récents. Le centre de secours, la gendarmerie, on en reparlera dans quelques instants. Le collège, des travaux aussi de rénovation thermique. Là aussi, c'est des travaux importants pour la commune. Oui, alors c'est des travaux importants pour la commune. Nous, on a en charge plutôt les écoles. Mais c'est vrai que le département a investi également dans un nouveau collège tout neuf. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que l'éducation dans une commune, les jeunes dans une commune, si on veut qu'il y ait un avenir, eh bien, il faut s'en occuper. On a un tissu associatif aussi qui est très important. Et c'est vrai qu'on a des infrastructures, on a cette chance quasi récente, enfin plutôt récente. Et c'est ce qui fait aussi le dynamisme de la commune. Ça fait marcher les entreprises parce qu'il y a des travaux qui se renouvellent. Et en tout cas, voilà, on essaye de poursuivre cette dynamique le plus possible avec les moyens que l'on a. Et puis la bonne santé du centre municipal, c'est parce que vous avez anticipé cette démarche. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur la désertification médicale. On s'en fait écho tous les jours à sur l'antenne d'LMTV. Nicole va rebondir là-dessus parce qu'elle est en charge du suivi de la structure. Vous avez réussi à anticiper cette problématique sur Conneré ? Tout à fait. En 2011, nous n'avons pas pu construire une maison médicale sur le territoire et nous avons décidé, la commune de Conneré, le conseil municipal a décidé de construire un centre municipal de santé. Dans l'ancien centre de secours,
Il y avait des locaux qui étaient disponibles. Nous avons créé un centre municipal de santé et actuellement, nous avons 4 médecins généralistes et 3 chirurgiens dentistes. Parce que nous avons 2 activités au centre municipal de santé qui est une particularité. Et c'est un centre qui rend service à tous les citoyens de Conneré et de ses environs, bien entendu. Il faut préciser que ces praticiens sont salariés de la commune. Ce ne sont pas les médecins ni dentistes libéraux. Donc on a fait ce choix-là pour pouvoir... C'est une volonté politique de votre part. Et comme quoi ça peut être un succès de salariés des médecins. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne et on espère que ça va perdurer parce qu'il y a un réel besoin sur le secteur et sur le département. Et puis on parle du premier printemps des Rillettes. Nicolas Auger, là je vous interroge, je vous pose... Je vous parle de ça parce que vous êtes une des chevilles ouvrières de l'événement. Le 24 mars prochain, ça se passe à Conneré, ce premier printemps des Rillettes. Oui, avec le concours des recettes de cuisine à base de rillettes de porc. Ça peut être magnifique. Sympa. Bah oui, donc Diana, rendez-vous le 24 mars prochain. Alors c'est clos, on peut plus y participer, mais par contre on peut venir déguster. Vous pouvez venir déguster des rillettes toute la journée. C'est vrai. Et participer à des animations qui auront lieu sur le site de l'ancienne usine Prunier à Conneré. C'est un bel événement évidemment dont on est partenaire, on s'en fait l'écho là aussi. Et on viendra déguster ces bonnes rillettes. Une date avant de passer au questionnaire, 1968. Que s'est-il passé en 1968 ? Alors, plein de choses. Non mais pour la ville de Conneré, pas de pavé à Conneré, mais ce qu'on a préparé ensemble. En tout cas, la première année, le lancement du premier centre de loisirs qui va fêter ses 50 ans début juillet. Donc c'est toute une épopée puisque nous sommes plusieurs élus d'ailleurs à avoir travaillé au sein de ce centre de loisirs, à avoir été animateur, directeur au fil des années, à s'être transmis un peu le relais. Et aujourd'hui, on fête les 50 ans, on va essayer de réunir tous les anciens pour faire une grande fête et fêter cet anniversaire. Ça a toujours été un gros centre de loisirs dans le secteur et il faut marquer le coup et dire qu'on a envie que ça dure longtemps parce que nos jeunes ont besoin qu'on s'occupe d'eux l'été de manière constructive, intelligente, qui s'amuse aussi parce que c'est les vacances. Et donc en tout cas on fait tout pour que ça se passe bien pour notre jeunesse. Monsieur le maire, êtes-vous prêt pour quelques questions ? On y va. Diana, est-ce que vous êtes prêt pour soumettre ces quelques questions ? Bien sûr, avec plaisir. On y va, c'est le questionnaire du maire. On y va. Dans votre commune, votre lieu préféré ? Alors il y en a 2, c'est le plan d'eau pour sa paisibilité, on peut s'y promener, c'est un peu sauvage, donc j'aime bien aller me promener autour de ce plan d'eau. Et puis il y a le marché le mercredi matin, place de la République, parce que c'est le dynamisme, c'est vivant, on va boire un petit coup au bistrot avec les copains, on rencontre du monde, et oui. Et donc moi j'aime bien cette ambiance aussi conviviale. Ça fait 2 aspects aussi de la commune qui sont complémentaires et qui font qu'il fait bon vivre à Conneré. Donc demain matin ? Donc demain matin, rendez-vous à 11h30, Café du Centre. C'est un peu la tradition. Vous payez le coup à tout le monde demain matin. Tout le monde, s'il n'y a que ça, on le fera, il n'y a pas de problème. Et l'heure de la journée que vous préférez à Conneré ? C'est ça, c'est le mercredi en fin de matinée pour le rendez-vous. Donc là, le rendez-vous est vraiment pris. Connéréen, Connéréenne, vous avez rendez-vous demain avec Monsieur Chaudin. Et maintenant, le portrait chinois de votre ville. Si votre ville était un mot ? Un mot, je dirais dynamique. Un chiffre ? Un chiffre, je dirais, un chiffre d'actualité, 320 km/h, la vitesse trop élevée de la LGV qui casse les oreilles à tout le monde en ce moment. On y va comme ça. Une date ? Une date anniversaire 2008, parce que c'était mon premier mandat de maire, et on a commémoré les aviateurs américains et australiens qui avaient été cachés par la résistance connéréenne dans les bois de la Croix, c'est le maquis connéréen, et on a fait venir les familles avec les ambassadeurs, etc. C'était une grosse commémoration, et moi ça m'a marqué personnellement, mais ça a aussi marqué l'ensemble de la commune. Il y a eu plein de festivités. Et alors là, c'est des questions pièges. Le prénom du dernier bébé dans votre commune ? Alors j'ai cherché, c'est Logan. Tout est préparé, Diana. Ah d'accord, le prénom des derniers mariés pacsés dans votre commune ? Alors Renan et Audrey. Je les ai pacsés il n'y a pas très longtemps. Félicitations à eux. On passe à la photo de Monsieur le maire. Regardez, c'est votre photo. On est où ? Alors là, c'est le collège ? On est avenue Pasteur, c'est comme devant chez LMTV rue Pasteur, c'est l'avenue Pasteur.
Et on est devant le collège, comme je le disais, Cazeneuve, donc à Conneré, parce que c'est un symbole de l'éducation. C'est important pour une commune. C'est aussi un lieu où moi j'ai été quand j'étais jeune. Je suis connéréen d'origine, donc j'ai grandi dans ce collège et aujourd'hui j'y travaille. Donc c'est un lieu qui a tout son sens au niveau tout simplement de mon mandat. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt important porté sur l'avenir de notre commune, c'est les jeunes, même si on s'occupe des plus anciens. Je le disais tout à l'heure, puisqu'on va rénover bientôt le foyer logement. Vos petits objets que vous nous avez amenés qui symbolisent la commune, Madame Auger, des rillettes. Moi, un pot de rillettes de la maison Rulance, la maison des rillettes à Conneré. Donc on en a un chacun. Ouais, super. Yana, on va se régaler ce soir. Et un objet sportif pour Monsieur le maire. L'objet sportif, c'est un ballon de handball. Alors il est un peu usagé, mais ça veut dire qu'il a beaucoup servi. C'est pour symboliser simplement que Conneré est ville la plus sportive des Pays de la Loire depuis 2013. C'était jusqu'en 2017 dans les catégories 4500 habitants maximum. Et donc là, vous voyez, on a terminé cette période. Mais ça montre aussi le dynamisme associatif, le hand en particulier, parce qu'on a des clubs qui jouent jusqu'en National 3 les meilleures années, les filles comme les garçons. C'est un club très dynamique pour le sport, voilà, entier, avec toutes les associations. C'était important de le rappeler. Évidemment. Et on accueille votre invité ? On accueille l'invité. L'invité du maire. Alors, Monsieur le maire, qui est convié sur notre plateau ce soir? Alors, c'est le lieutenant Fabre. Donc, il va nous expliquer. On va se tenir sage. Voilà, on va se tenir sage. Voilà. Moi, j'ai tenu à ce qu'il soit invité parce qu'on a une dernière grosse réalisation, c'est d'actualité. On vient de construire une gendarmerie sur Conneré, une grosse gendarmerie avec beaucoup de gendarmes. Et il y a un travail de proximité qui est fait au quotidien avec les gendarmes. Et souvent, on a une image d'eux comme un peu répressif, mais en tout cas, nous, c'est pas le sens que l'on voit. Enfin, c'est pas comme ça que l'on voit les choses. Et on a tenu à ce qu'il puisse s'exprimer pour dire quel est le quotidien du gendarme dans notre territoire. Bonsoir, lieutenant Fabre. Bonsoir. Vous dirigez la COB, la communauté de brigade de Saint-Marc-la-Brière, qui renferme 2 gendarmeries, c'est ça? Voilà, qui comporte la brigade à la fois de Saint-Marc-la-Brière, que l'on appelle la brigade chef-lieu, et la brigade de Conneré. Vous surveillez 21 communes, ça représente 31 000 habitants à peu près? 31 000 habitants. Comme le disait Monsieur le maire, le travail de la gendarmerie, c'est pas que la répression, loin de là, au contraire. Loin de là, le travail du gendarme, on va dire, s'articule autour de 3 volets, que sont la prévention de la délinquance, la lutte contre l'insécurité routière, et également le secours et l'assistance aux personnes. Vous m'avez dit quelque chose, on a préparé l'entretien, vous m'avez dit, notre cœur de métier, c'est d'être producteur de sécurité. Tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne les brigades de proximité, les communautés de brigades, nous sommes avant tout, et je dirais même avec les élus, des coproducteurs de sécurité, le travail, le cœur de métier du gendarme. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait, par une relation directe et la plus franche possible avec l'ensemble des élus. Donc vous menez de nombreuses actions citoyennes de proximité en lien notamment avec la ville de Conneré. Avec la ville de Conneré et les 21 communes d'une manière générale, mais il est clair que chaque opération réalisée, chaque rencontre qui rassemble du public sur la voie publique nécessite une étude préalable. On fait une évaluation en coopération avec les élus pour déterminer quelles sont les mesures de sécurité que nous devons prendre afin de répondre le plus favorablement possible au désir de sécurité des personnes qui vont visiter le site. Et vous allez aussi sur le marché le mercredi matin pour aller au contact du public? Tout à fait, régulièrement. Donc nous organisons des patrouilles pédestres. Alors la particularité, Conneré a un policier municipal et nous bénéficions de cet avantage, faire des patrouilles mixtes, la gendarmerie et avec la police municipale pour assurer les gens sur le marché. L'illustration de ce climat de confiance, c'est cette nouvelle gendarmerie qui vient d'être créée? Alors, climat de confiance, c'est surtout la confiance que les élus de la communauté du Génois-Bilurien ont apporté à la gendarmerie, puisqu'ils ont effectivement mené ce projet. Donc c'est un projet de longue haleine qui a été conduit durant plusieurs années et qui a abouti à la réalisation et à l'inauguration au mois de septembre dernier de la nouvelle gendarmerie de Conneré. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Juste une petite question avant de finir, une problématique actuellement, les accidents de circulation. On entend beaucoup les politiques sur le sujet. J'aimerais entendre quelqu'un qui est sur le terrain. 52 morts pour l'année 2017, soit une augmentation de 48%. Pareil pour le nombre de blessés, 470 blessés, donc plus 48% par rapport à 2016. Est-ce que cette proposition de loi d'abaisser la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, c'est une bonne idée ?
Alors, vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas aujourd'hui de commenter une décision gouvernementale. Néanmoins, il est évident que la vitesse est un facteur aggravant des accidents de la circulation. J'ai une question aussi par rapport aux textos. On a vraiment parce que j'ai une amie dont le papa est décédé à cause de quelqu'un qui faisait des textos. Oui. Et c'est compliqué parce qu'on a le GPS sur le téléphone et on peut recevoir des textos. Est-ce que vous avez un avis sur ça ? Moi, je vous déconseillerais formellement d'utiliser votre téléphone portable lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Et on déconseille. C'est formellement interdit. C'est interdit. C'est interdit. Voilà. Merci, lieutenant Fabre, d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Et on passe à la ville mystère. Alors, petit jeu, on fait découvrir la commune dont nous recevrons le maire la semaine prochaine. Pour cela, 2 petites photos, regardez. La mairie et un plan un petit peu plus large. Si vous savez quelle mairie il s'agit, vous pouvez envoyer un mail à jeu@lmtd.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88 et vous allez gagner un beau panier garni avec des rillettes de Conéré et pas de Mamers. Je plaisante. Merci en tout cas pour ce beau lot. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Tous à Conéré, le berceau de la rillette évidemment, le printemps des rillettes le 24 mars, on n'oublie pas. Nicole vous reviendra sur le plateau pour nous en parler. Merci en tout cas à vous d'être venus. Dans un instant, on continue l'émission, Diana ? Oui, je voulais juste dire, j'ai des amis, quand ils ont su que je m'installais en Sarthe, ils ont dit « Mais des New-Yorkais, tu pourras nous rapporter des rillettes ?» Ils n'ont pas dit de Conéré, mais du coup, voilà. C'est international. C'est international. Merci en tout cas et à tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.